Salut à tous, bienvenue sur la page des jeunes avec Rafix Mati pour une nouvelle vidéo consacrée à la recomposition du paysage politique. Bon, c'est l'actualité avec l'éclosion du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron et l'affaissement du PS, Benoît Hamon, et des Républicains, François Fillon, qui pourraient même être absents du second tour de l'élection présidentielle. Alors avec la fin de ce clivage gauche-droite qui est dénoncé par Emmanuel Macron, qui se dit de gauche et de droite, les cartes sont rebattues. Mais de l'autre côté, on manque de repères et on va essayer de clarifier deux choses, le positionnement politique et le clivage conservateur-progressisme sur lequel s'axe le mouvement d'Emmanuel Macron. Alors premièrement, il faut distinguer le positionnement politique et ce qui peut servir ce positionnement politique. Par exemple, le renouvellement démocratique, le renouvellement de la vie politique qui est notamment incarné par Emmanuel Macron, mais aussi par Rafix Mati et beaucoup d'autres candidats de la société civile, il est important, il fait partie d'un projet qui doit être plus grand. Parce que le renouvellement politique, ça ne peut pas être un positionnement politique. Ça sert ce positionnement politique, mais une fois arrivé au pouvoir, ça ne peut pas, c'est un peu court pour gouverner. Et donc il faut différencier les idées de fond et les moyens de le mettre en application avec ce renouvellement démocratique notamment. Et deuxièmement, il y a ce clivage entre les progressistes et les conservateurs qui est soutenu par Emmanuel Macron, qui se place en progressiste. Mais on peut se demander, mais ça veut dire quoi ce clivage? C'est-à-dire on sort d'un clivage gauche-droite qui était jugé artificiel, idéologue, et pour une bonne part, pour des bonnes raisons, mais ça reste un peu flou. Ça veut dire quoi être pour le progrès? Ça veut dire quoi être conservateur? Est-ce qu'il y a seulement un bon progrès? Je sais pas, si on prend un exemple, par exemple les GAFA, les multinationales, Google, Amazon, Facebook et Apple, qui ont aujourd'hui de plus en plus de pouvoir, qui se lancent dans des projets de grande ampleur. On peut citer tout ce qu'elles font par rapport aux données personnelles qu'elles possèdent sur nous et qu'elles revendent, qu'elles exploitent derrière, ou le transhumanisme même. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais est-ce qu'on pourrait permettre plus de garde-fous pour ces entreprises sans apparaître comme rétrograde, conservateur, parce qu'au final il peut y avoir un vrai progrès pour l'homme. Est-ce que se battre contre le système capitaliste financiarisé et exiger un capitalisme qui soit plus régulé, entrepreneurial, au service de l'homme, c'est vraiment être conservateur ou rétrograde? On peut vraiment se poser la question. Alors en conclusion, on peut se demander vraiment en quoi consiste le progrès. Est-ce que le progrès c'est juste être en mouvement, avancer, changer des choses, des habitudes, des lois, etc. Ou si c'est pas plutôt s'asseoir, bâtir un projet sur des valeurs fortes, des valeurs communes, sur un socle, et se demander après sur chaque sujet de manière précise, pas seulement si on est pour le progrès ou si on est conservateur, mais où est le progrès pour l'homme. Et c'est le positionnement de Rafix Mati qui se positionne pour un progressisme conservateur. Et je vous invite à retrouver sa tribune ainsi que son positionnement sur les vraies fractures qui traversent la France sur son site internet Objectif France.